Des falaises de Bonifacio aux aiguilles de Bavele, des plages de Propriano à celles de Porto Vecchio. La deuxième circonscription de Corse du Sud s'étend sur 75 communes et représente près de 58 000 inscrits sur les listes électorales, dont 11 000 à Ajaccio. À Porto Vecchio, Laurence Giras, qui est chargée du développement économique pour la communauté de communes du Sud-Corse, mais elle s'intéresse aussi aux bassins de vie limitrophes comme l'Alta Rocca ou le Tarao. Pour elle, la priorité, c'est de désenclaver les territoires. Globalement, sur le sud, la problématique est la même en bord de mer et sur l'intérieur parce qu'il y a aujourd'hui des infrastructures à améliorer sans doute ou à développer. Aujourd'hui, rendre le territoire accessible, ça veut dire la mobilité dans le territoire, ça veut dire accéder au territoire par les voies extérieures, donc les ports et les aéroports, et ça veut dire aussi avoir un schéma de haut débit qui soit performant et qui couvre tout le territoire. Le rural cumule d'autres handicaps car Porto Vecchio et le littoral absorbent l'essentiel de l'activité économique. Sur la commune de Porto Vecchio, par exemple, l'indice d'emploi est de 140. Ça veut dire que pour 100 personnes qui y habitent, il y a 140 personnes qui y travaillent. À titre d'exemple, sur une commune plus rurale et plus petite, qui est la commune de Monalcino, par exemple, l'indice d'emploi est de 28. En Alta Rocca, le maire de Loreto di Talano en sait quelque chose. L'hiver, son village compte moins de 50 habitants. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc on ne vit que sur les dotations de l'État et pour les investissements avec les subventions. Le maire s'inquiète des récentes évolutions législatives. Pour lui, la loi NOTRe a dépossédé les petites communes du peu d'attributions qu'il leur restait, comme l'eau et l'assainissement transférés aux intercommunalités. Il trouve que les députés sont déconnectés de la réalité. Ces temps-ci, vous le voyez, sont des candidats issus de communes qui ont des façades littorales, je dirais. Et donc, il faut qu'ils appréhendent un peu mieux les besoins et les aspirations du rural. Un message que les candidats devront entendre. 40% des électeurs de la circonscription sont inscrits dans des communes rurales.